Mesdames et messieurs, les Occidentaux et les alliés du Rwanda viennent de montrer leur vrai visage au Congo. Oui, et ça nous montre à suffisance qu'ils ne veulent pas à ce que le Congo doit infliger une défaite cuisante au M23 et au Rwanda. Vous serez surpris de ce qui se passe. Vous serez surpris de ce qu'ils viennent de faire au Congo. Alors, cela nous montre et nous prouve que le Rwanda est incompétent. Le Rwanda, en fait, n'est pas capable de faire face au Congo. Ils ont refusé de vendre des armes et des munitions à la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont refusé de vendre des armes et des munitions au Congo, Kinshasa. Je suis dépassé. Alors, face à cette situation, ça prouve ils ne veulent pas à ce que le Congo doit, en fait, anéantir le M23 et le Rwanda. C'est ça, en fait. Mais beaucoup de gens disent que non, pourquoi le Congo, un gros pays, ne peut pas renverser le Rwanda, un petit pays? Voilà donc les réalités de ce Congo, de ce qui se passe. Voici les réalités profondes de ce qui se passe. Alors, il s'agit de M. Tshisekedi et son chef de renseignement congolais qui se sont retournés vers leurs alliés pour avoir des armes et des munitions. Mais les raisons pour lesquelles on les a refusé des armes et des munitions, ça va vous étonner. Moi-même, je suis dépassé. Je vais entrer en profondeur dans les décorticages pour que vous puissiez mieux comprendre. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Chers dames, chers messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias otaniens eux-mêmes qui le disent. Vous comprenez, ce n'est pas moi qui le dis. Ah oui, ils sont en train de montrer aux yeux du monde qu'ils ne veulent pas aider le Congo. Vous comprenez, il faut que le monde entier comprenne ça. Et il faut que M. Tshisekedi comprenne ça. Il doit changer de partenaire dès maintenant. Il doit comprendre qu'on ne veut pas en fait voir les Congolais en paix. C'est ça la réelle chose. Partagez la vidéoconférence au maximum. Nous sommes en guerre de communication. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? N'hésitez non plus de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au Congo, selon des sources sûres, M. Félix Tshisekedi et son gouvernement sont incapables de faire une riposte contre l'occupation de Goma par le Rwanda et le M23. Ils sont incapables de faire une riposte contre le Rwanda et le M23. Qu'est-ce que le Rwanda peut bien faire au Congo? Qu'est-ce que le M23, une organisation, je peux le dire ainsi, des terreaux de 4000 hommes, 5000 hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire au Congo qui a des centaines de soldats, des centaines, des milliers de soldats? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Mesdames et messieurs, il faut que nous soyons clairs, on doit se dire des vérités. Voilà ce qu'ils disent. Toujours les sales choses contre le Congo. Toujours. Ils ne peuvent pas parler en bien contre le Congo. Il fallait que je vous donne cette information pour que vous puissiez mieux comprendre. En effet, depuis des jours, selon des sources, le président congolais et son chef des services de renseignement ont pris contact avec un pays allié des États-Unis pour acheter leurs services en proposant des millions d'euros pour une intervention sur le conflit à Goma. C'est clair. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Cependant, le pays sollicité ne souhaite pas s'impliquer pour les aider. Le pays qu'ils ont sollicité à acheter des armes ne souhaite pas s'impliquer pour aider le Congo. C'est un allié du Rwanda. Bon, écrivez en commentaire, quel est ce pays? Parce qu'ils ne veulent pas en fait montrer ce pays. Ils veulent garder ce pays anonymement. Écrivez en commentaire quel est ce pays, mesdames et messieurs. Alors, selon ce qu'ils disent, car le gouvernement congolais est incompétent. Écoutez ce qu'ils disent, ils prennent comme raison. Cependant, le pays sollicité ne souhaite pas s'impliquer pour les aider, car le gouvernement congolais est incompétent, désordonné et trop amateur. Je pose une question à ces gens. Je pose une question à ces médias otaniens. Est-ce que si le Congo était incompétent,
est-ce qu'il devait avoir la 8e puissance militaire en Afrique? Si le Congo était amateur, est-ce qu'il devait être 72e dans le monde en position militaire? Si le Congo était incompétent, est-ce qu'il devait avoir cette capacité militaire qu'ils ont aujourd'hui? Il faut qu'on se dise des vérités. Arrêtons, il y a certaines choses. Quand je parle, ceux qui n'aiment pas en fait le régime au pouvoir, vous savez, moi je frappe de tous les côtés. Lorsque M. Tshisekedi fait quelque chose qui n'est pas bon, j'allume. Et oui, il est un président, il a été élu par le peuple et il a le droit d'être critiqué. On doit le porter critique. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si il n'est pas là pour les engagements du peuple, on doit le critiquer, ce que vous avez fait. Ce n'est pas bon. C'est comme ça je suis. S'il fait bien, je dis il a fait bien. S'il a mal fait, je dis il a mal fait. Vous savez, l'homme qui n'est jamais reproché continue de faire des bêtises. Il peut faire quelque chose sans le savoir que le peuple n'a pas aimé, mais si le peuple se lève, il va comprendre que le peuple n'a pas aimé ceci. C'est ça en fait les réalités. Et à base de ça, plusieurs personnes rectifient en fait leurs erreurs. Ce n'est pas qu'il faut prendre M. Tshisekedi, il faut l'envoyer voilà, aux eaux ou bien. Non, non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on porte critique à une personne, c'est pour qu'il change, c'est pour qu'il s'améliore, c'est pour qu'il puisse écouter un peu le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Ne prenez pas ça mal. Hein. Il y a des gens qui prennent ça mal. C'est cela. Non, arrêtez les conflits ethniques. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Alors, mesdames et messieurs, de plus, les officiels disent que les proches de Tshisekedi sont des arnaqueurs, escrocs, qui font des faux contrats virtuels à des sociétés du pays en question pour leur soutenir, pour leur soutirer des millions de dollars. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas encore annoncé de plan concret, car il espère obtenir de nouveaux merceaux. Donc, M. Tshisekedi s'apprête, selon eux, selon le média, ils disent que le Congo souhaite recruter de nouveaux mercenaires, pendant qu'on est en train de recruter du côté de Goma. Ah oui, il y a 3 jours de recrutement à Goma. Il y a les forces, les tigres de M. Faustin, qui sont revenus. Il faut les équiper. Mais il faut encore quels mercenaires? Hein? Faustin Mounene, lui seul, il a 10 000 hommes. 10 000 hommes. Plus le recrutement qui se fait. Ils ont encore besoin de quels? Ce sont des raisons, des alibis en fait, pour refuser des armes au Congo. Et il faut que les Congolais comprennent les réalités en face. Lorsque nous parlons, nous sommes là pour les décorticages. Vous pouvez bien lire sur les lignes, mais sans comprendre ce qui se passe au fond. Ils ne veulent pas soutenir le Congo. Ils ne veulent pas aider le Congo. Ils créent des choses bidons. Vous comprenez? Ils disent que les Congolais escroquent leur pays. Mais est-ce que c'est le président Tshisekedi qui escroque leur pays? Voilà la grosse question. Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui escroque leur pays? Est-ce que c'est le chef des renseignements congolais qui escroque leur pays? De vous à moi, quel est ce pays? Parce qu'ils ont essayé de cacher en fait le pays en question. Ils ne veulent pas dénoncer ce pays. Mais nous allons chercher, je vais mettre ce pays-là ici. Soyez-en sûrs, les informations, je vais les avoir. Vous comprenez? Voilà en fait les réalités. Parce que beaucoup de gens diront, pourquoi le Congo ne peut pas marcher sur le M23? Non, le M23 est soutenu par l'Occident, les États-Unis d'Amérique, avec des armes très sophistiquées. Et ces mêmes gens ne veulent pas vendre les armes au Congo. Alors, vous voyez que c'est le 2 poids 2 mesures. Tout ça pourquoi? C'est pour handicaper le Congo, pour ne pas permettre au Congo d'infliger une défaite au Rwanda et au M23. Mais pendant ce temps, ils donnent des armes au Rwanda. Voyez vous-même comment on peut fonctionner avec ce genre d'alliés. Comment on peut faire avec ce genre je ne sais même pas. Mais il faut que M. Tshisekedi comprenne. Il doit changer d'allié. Il faut abandonner ces gens. Que ce soit américain, que ce soit européen. Abandonne ces gens. Il faut te rallier à la Russie, à la Chine, à l'Inde, à l'Iran. Tu auras ta solution. Ah oui. Parce que dès lors que tu traites avec eux, automatiquement, ils viennent à ta protection. Non seulement dans le renseignement, non seulement dans la sécurité, même en question, dans tout. Dès lors que tu commences à travailler avec eux, tout ce qui se passe dans le renseignement, ils seront au courant. Ils vont te tenir informé. Et tu vas éviter de beaucoup de choses. Ça, c'est pour M. Tshisekedi que je passe ce message. On peut voir le cas de l'AES.
On peut voir le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Vous comprenez? Il y a beaucoup de coups d'État qui ont échoué. Pourquoi? Parce que la Russie est au contrôle du renseignement de l'AES. Et oui, ceux qui ne le savaient pas, moi je suis au courant. C'est pourquoi on déjoue plusieurs, vous comprenez, plusieurs tentatives de coup d'État. Donc il faut que M. Tshisekedi comprenne. Lorsque vous traitez avec la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et consorts, on vous sécurise en renseignement, on vous sécurise militairement et tout ce qui s'ensuit. Voilà, aujourd'hui, on veut coûte que coûte te faire recevoir ces défaites. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je cherche ce pays, mais avant tout, mettez le nom de ce pays en commentaire. Imaginez quel pays peut bien faire ça au Congo. Ah oui, parce qu'ils ont caché le nom du pays, mais je vais chercher ce pays. Vous comprenez? Mettez la vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.